Baba wunya nyanya tebena. Baba Yesu wunya nyanya tebena. Commence à la parole. La parole est avec toi. Et la parole est en toi. Sans elle, rien ne peut se faire. En elle, il y a la vie à l'esprit. Nous voulons recevoir de toi. Qui suis-je pour parler de toi? Je m'enfonce pour que tu sois élevé. Je disparais pour te voir apparaître. Oh Père, l'enfant ne peut pas parler de son père. Mais le père passe par l'enfant pour se révéler. Que je sois ce canal par lequel tu passeras, afin de te révéler ce matin. Parce que tu es Elohim. Tu es Shama. Tu es Chidekenu. Tu es Elohim. Tu es Rossenu. Tu es Elion. Tu es Rodi. Tu es Zebot. Tu es Mikadesh. Tu es Elohim. Tu es Rofeka. Tu es Nissi. Seigneur, nous voulons te voir manifester au milieu de nous. Afin que toute la gloire te revienne. Dans le glorieux puissant de Jésus, j'ai prié. Et le prêtre de Dieu a dit Amen. Alléluia. Wow, le Seigneur est merveilleux. Ce matin, je vais partager l'une des paroles de Dieu avec vous. Et le thème de ma prédication est stipulé vaincre les obstacles. Alléluia. Amen. Vaincre les obstacles. Donne-moi un bon amen. Vous savez, tout homme appelé par Dieu rencontre toujours des obstacles dans la vie. Sur le chemin de votre destinée, il y a toujours des obstacles. Les obstacles ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Mais les obstacles font partie du parcours de la foi. Donne-moi un bon amen. Dans Jean 16, le verset 33, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je répète, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Dis à ton frère qui est à côté de toi, prends courage. Alléluia. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Écoutez-moi bien. Quand Jésus dit j'ai vaincu le monde, il y a 4 choses que Jésus a vaincu. Amen. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu la mort. Amen. Jésus a vaincu Satan. Et Jésus a vaincu tout ce qui est opposition. Voilà les 4 choses que Jésus a vaincues. Mais ce matin, je ne vais pas parler de ça.
Je suis venu vous parler des obstacles. Les obstacles sont là des fois pour nous empêcher d'arriver à destination. Il faut pouvoir les identifier pour savoir comment prier. Les obstacles ont 4 sources. Ça vient de 4 sources. On peut parler de plusieurs. Mais les sources les plus fondamentales, c'est 4. Les obstacles viennent de Dieu. Dieu peut poser des obstacles sur ta voie. Deux, Satan peut te poser des obstacles. Trois, les hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, peuvent constituer, ou bien ils peuvent constituer des obstacles sur ton chemin. 4. Toi-même, tu peux être un obstacle pour ta vie. Amen. Amen. Ce matin, nous allons les voir. Nous allons prier. Et Dieu va ôter les obstacles de nos voies. Donne-moi un mot amen. Parce que Dieu est l'auteur des fois des obstacles. Si vous ne le savez pas, vous allez vous fâcher contre Dieu. Vous allez penser que Dieu ne vous aime pas. Les obstacles venant de Dieu, ce sont des résistances que Dieu permet ou place sur votre chemin afin de vous corriger, afin de vous protéger ou vous former ou vous rediriger vers sa volonté parfaite. Pourquoi corriger? Parce que des fois nous prenons des directions qui ne sont pas la direction de Dieu. Vous allez voir que Jonas a pris une voie qui n'était pas la voie de Dieu. Dieu l'envoie à Ninive. Mais lui préfère aller à Tarsis. Parce qu'il dit, je connais ces gens-là. Je ne veux pas aller annoncer ce que tu dois faire. Il a payé le prix de son voyage. Mais il a oublié que Dieu compose jusqu'aux profondeurs de la mer. Il a pris la direction que Dieu ne voulait pas. Bref, quand vous suivez l'histoire de Jonas, les gens vidaient leur bateau à cause de lui. Ils ont fait des incantations à cause de lui. Mais lui dormait au fin fond du bateau. Quand ils sont venus le voir, il dit c'est à cause de moi que Dieu fait tout ça. Parce qu'il m'a demandé d'aller quelque part, j'ai refusé. Il dit j'étais pas dans la mer. Et tout sera fini.
contrôle la mer. Je contrôle les poissons. Quand on l'a jeté dans la mer, tu as envoyé un gros poisson pour l'avaler. Là où il ne voulait pas aller, on l'a déposé là-bas. Dieu veut te corriger. Il a posé des objets sur ta voie. Si tu penses que c'est là-bas que tu vas aller, et que ça ne glorifie pas son nom, il va te ramener sur la bonne voie. Toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais te poser des obstacles. Pour t'orienter, pour te diriger, pour que tu ne prédises pas. Donne-moi un mot, amen. Et c'est ce qu'il a fait avec Jonas. Dans Jonas chapitre 1, verset 1 à 14, vous allez lire ça à la maison. Dieu parfois met des obstacles pour nous éprouver. Pour voir ta foi. Il va poser un obstacle comme ça. Il a fait avec Abraham. Il dit Abraham. Il dit me voici. Il dit prends ton fils. L'unique. Celui pour qui tu as prié. Oh, alléluia. Amen. On le sacrifier sur le mont Moria. Dieu voulait le prouver. Et vous connaissez la suite. Il a sorti le couteau. J'ai dit non, ne fais pas. C'était pour voir si tu allais accepter. Maintenant que tu as accepté, voilà le bélier qui est devant toi. Je prie que Dieu éprouve ta foi. Pour t'amener dans une autre dimension. Donne-moi un mot, amen. Ça, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 22, le verset 1 à 2. Amen. 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 Et est-ce que je vais dire? Il y a plusieurs choses que Dieu fait. Je vais parler juste de Balaam. Balaam et son ânesse. Dans Nombre chapitre 22, le verset 22, si un volontaire comme il dit ça. Nombre chapitre 22, le verset 22, oui. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Amen. 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 Balaam a commencé par frapper son ânesse. Amen. Amen. Parce que l'ânesse ne voulait pas avancer. Il était sur un mauvais chemin. Et Dieu a utilisé l'ânesse pour lui parler. Il a commencé par frapper. Jusqu'à ce que l'ânesse lui dise, mais tu ne vois pas ce que moi je vois. Partout tu vois, c'est moi qui te conduis. Si je refuse aujourd'hui, c'est parce que je vois quelque chose que toi tu ne vois pas. Et quand il a ouvert les yeux, par la grâce de Dieu, il a vu l'ange de Dieu. Là, il dit remercie l'ânesse.
Tout ce que tu vas entreprendre. Et que tu sais que la mort se sortira qui ne bloquera pour toi. Pour t'orienter. Mais des fois nous ne comprenons pas. Et nous disons que Dieu nous a oubliés. Il sait pourquoi ton mariage est en train de tirer. Je lui ai dit, tu as quel âge maintenant? Elle m'a dit, pasteur, j'ai 49 ans. J'ai dit, à 50 ans, Dieu va te faire grâce. Et à 50 ans, elle s'est mariée à un monsieur de 52 ans. Aujourd'hui, elle vit dans un mariage heureux. Pourquoi forcer la destinée? Donne-moi un bon amen. Le problème n'est pas seulement en Europe. Le problème n'est pas seulement aux États-Unis.
péché. Quand Satan essaie de démon pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Mais ce matin, je dis mais ce matin, Dieu va enlever les enfants sataniques. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens 2. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une, même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Amen. Ici c'est le grand apôtre Paul. C'est lui qui a dit 2 fois de suite qu'il a voulu les visiter. Il dit je désirais vous visiter. Mais Satan nous a empêchés. Écoutez, le grand Paul, le grand apôtre Paul, un homme rempli d'onction, un homme qui ressuscite les morts. Les fois que nous avons des bouchons, des Seigneur posait sur les malades, ils étaient guéris. C'est lui qui dit que Satan m'a empêché. Pas une fois. Il dit 2 fois de suite. Satan m'a empêché de venir vers vous. Si quelqu'un vous dit que Satan n'existe pas, il s'est trompé. Si quelqu'un vous dit quand on reçoit Jésus, c'est fini tout bas chez Dieu, que Satan ne peut plus rien faire, c'est faux. Regardez Daniel. La Bible dit qu'il était 10 fois supérieur. Et il a commencé par prier. Pour demander à Dieu quelque chose. Au lieu d'une journée, il a passé 21 jours. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé la demande. Dieu a envoyé la réponse. Mais Satan a empêché ça pendant 21 jours. Ce matin, je suis venu te dire que nous allons enlever par la prière tous les enfants de Amen. Tout ce qui est enfant de Satan sera enlevé de ta vie. Alléluia. Quand ça ne vient pas de Dieu, et que ça vient de Satan, on va l'enlever. Si ton retard de mariage ne vient pas de Dieu mais de Satan, on va l'enlever. Alléluia. Jésus même a dit à ses disciples, Satan nous a réclamé.
prospère pas. Et j'ai envie donc d'arrêter le travail que je fais. C'est un conducteur de Caterpillar. Il dit je vais arrêter. Il dit c'est ce que mon papa m'a appris. Et je lui ai dit qu'est-ce que tu voudrais faire? Il dit je vais créer ma propre entreprise. Il dit je vais avoir une entreprise de BTP, avoir des Caterpillar à moi-même. Alors tout de suite, le Saint-Esprit m'a dit, cet enfant-là, tu dois prier pour lui. C'est Satan qui a bloqué sa destinée. Alors je lui ai dit, viens t'asseoir dans mon fauteuil. Le jour où j'avais porté une veste, j'ai enlevé ma veste, je l'ai portée. J'ai dit aujourd'hui, tu t'installes comme un grand entrepreneur, un DG de société. Et j'ai prié pour lui. Il n'avait même pas un rond. Il est sorti d'une famille très pauvre. 3 mois après, il dit papa, tu sais où je vais venir te voir. J'ai dit viens, il est venu. Il dit on est en train de dire que bon, quelqu'un est en train de chercher quelqu'un comme moi. C'est un de mes amis qui voudrait aller brancher avec des hommes. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai prié pour lui. Et j'ai dit va à la rencontre. Et il est parti, c'était un Canadien, il a discuté avec moi. Et une semaine après, le Canadien a lui fait un chèque de 100 millions d'euros. J'ai dit 100 millions de francs.
pays est tellement vaste. Choisis ton endroit avec tes bergers. Si tu prends la droite, je prendrai la gauche. Si tu prends la gauche, je prendrai la droite. Laisse-moi te dire que certaines personnes, si ne quittent pas ta vie, tu ne vas jamais prospérer. Hello. C'est comme deux personnes qui faisaient le témoignage tout à l'heure. Certaines personnes. Écoutez, la séparation, ce n'est pas la division. Non, la séparation, ce n'est pas une division. Quand j'étais jeune, quand je me suis marié à ma chère épouse, je lui ai dit, je vais amener l'une de mes soeurs avec moi. Elle était venue. Le premier mois, ça marchait très bien. Après, quand ma femme prépare la pâte, elle autre prépare le riz. J'ai attendu, de faire. Quand ma femme vient pas dire toi, tais-toi seulement. Et pendant les vacances là, je l'ai pris pour la déposer.
prodiges que nos pères nous racontent. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Verset 14. L'Éternel tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. Non, Maladie,
mort, même son cadavre va réveiller. Amen. Ebro Elisa Eli abena. Eku gake pukojo ofwa me kuku. Ce matin tu vas te ressusciter. De nous donner la sagesse de reconnaître les obstacles que Dieu même a posés sur nous. Parce que des fois Dieu met l'obstacle, mais toi tu ne le vois pas mal, tu ne le vois pas. Il sait le pourquoi il a dit ça. C'est pour nous aider. C'est pour nous corriger. C'est pour augmenter votre foi. Nous devons pouvoir discerner les obstacles de Dieu.
femme de Job ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Elle a dit à son mari, meurs Dieu, meurs. Mais Job lui a discerné toutes choses. Il dit, nous recevons de Dieu le bien et le mal. Ça là, ce n'est pas l'œuvre humaine. Ça là, ça vient de Dieu. Même si mes os sont déchirés. Qui va dire oh Dieu, même si c'est difficile, j'attends ta dernière décision. Je ne vais pas renoncer. Parce qu'il y a certaines choses dont vous devez bénéficier de cela 10 ans. Mais vous n'avez jamais dit ça. Il y a des secrétaires qui vont s'opérer. Parce que Satan a bloqué ça. Tu as dit à Daniel. Dans le premier jour, j'ai envoyé la réponse. Mais le roi de Grèce a bloqué ça. Il a fallu 21 jours. Écoutez, c'est la prière que nous allons faire. Oh Dieu, ce que je dois trouver, il y a de cela 1 an, il y a de cela 2 ans, et que je n'ai pas eu. Ce matin, je pars avec ça.
Laisse-le vivre se repentir. Mais s'il ne veut pas se repentir, que la terre s'ouvre pour la maladie. Et 3 jours après, il died. Il est mort. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Nous n'allons pas prier pour la mort de quelqu'un. Mais celui qui est en train de tuer les gens, qui est en train de freiner les gens, qui est en train d'engloutir les gens. Oh, alléluia. Si tu vois qu'il va se repentir, qui le laisse vivre, et venir dans la maison d'onction ici, pour témoigner qu'il était touché par nos prières. Mais s'il n'est pas prêt à se repentir, que la terre là, pour libérer la famille. Regardez ce que Dieu a dit à Gédéon. Il dit avant d'affronter les Madianites, retourne dans la maison de ton père. Et tu vas aller détruire le temple de Bethléem à ton père. Avant que tu ne puisses affronter les Madianites. Si tu ne les détruis pas, tu ne peux pas gagner. C'est la prière que nous allons faire. Il y a des hôtels de famille qui parlent contre nous. Moi qui parle, j'en suis victime, je sais ce que j'ai. Dans notre famille, il y a des hôtels qui parlent. Mon papa m'a dit. Dans notre famille, les personnes âgées, c'est à 50 ans. 50 ans. 50 ans, tu dois mourir. Dans notre famille, nous mourons très jeunes à cause d'un hôtel. Il fallait détruire l'hôtel. Là où je suis maintenant, j'ai déjà dépassé les 50 ans. Et j'ai dit, je vais aller à 120 ans.
hôtel. Alléluia. Tout hôtel de votre famille. Que ce soit du côté de maman, de papa. Qui parle en tant que faveur. Que ça ne marche pas. Ce matin, tu vas mettre fin à l'heure de je dis ta parole est une bombe. Quand tu vas déclarer ça, quelque chose va se passer là-bas. Alléluia. Forcément, quel est ton bâti? Quel est ton bâti? Nous sommes pour bien dire. des hommes. Amen. Amen. Il a fallu que l'autre quitte Abraham pour qu'il entre dans sa vie. Amen. Amen. Nous devons nous séparer de cette personne. Pour rentrer dans le monde de la on va dire à Dieu. Toute personne toute personne, il y en a des fois qui font semblant. Comme si mais leur présence ne te fait pas avancer. Il a fallu qu'Abraham se sépare de l'autre. C'est la prière que nous avons faite. Écoute-moi bien. Des fois tu vas détonner. Certaines personnes qui vont compter sur eux, quand ils vont commencer par te guider, c'est à cause de la prière. Voyez certaines
personnes qui m'ont quitté dans le ministère. Quand j'ai commencé par prier, si la personne ne va pas partager, j'ai prié pour ça. Alléluia. Si cette personne qui avait moi ne va pas partager, moi vous les gars, c'est c'est comme ça on a quitté, on a bien jeté aux intérêts, on a pris. Le monsieur là, avec ça, mais qu'il va faire toi la mais il va me sauver là. Hello? Alléluia. La fois c'est toi qui dois quitter. Écoutez-moi bien. On a même tous les bras, même le fond de l'eau. Ça va que j'ai peur pour la chose. Alléluia. On va prier. On va dire à Dieu. Il y a certaines personnes là, c'est nous qui devons les quitter. Certaines compagnies là, quand on va quitter ça. Alléluia. Quand vous allez mettre dans le c'est à nous de quitter.
Alléluia. Ce matin, Dieu va changer ta destinée. Elle a prié que nous allons faire. Dieu va changer ta destinée. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? Dieu va changer ta destinée. Écoutez, la première fois qu'elle m'a demandé visa pour aller en France, mes frères se sont moqués de moi. Ils ont dit dans la famille, tu as vu qui aller quand tu veux aller. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je parcours le monde avec l'évangile. Amen. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Les serments, tu vas devenir héros. Tu vas prier sur toi-même. Prends ta main droite, mets sur ta tête. C'est la prière que nous allons faire. Cette mauvaise tête, la Dieu va la changer en parole. Tu ne seras plus le dernier, mais tu seras premier. Tu ne seras plus en bas, mais tu viendras en haut. Ce matin, quelque chose va changer dans ta destinée. Amen. Et tu vas répéter cette prière après moi. C'est tellement important. C'est une déclaration. Amen. Yesu bekome. Moke nous ne bekbe que la bengi mochia. So bekome.
Agbenya mapati bebereka. Agbenya mapati bebekobe. Lucia nukele bale bebereka. Enganye etoko kone yeo. Lezekenia. Yesu bekobe. Etoa hobakwete. Yesu bekobe. Agbo mikota iji. Agbo mabumabuo. Yesu agbo bubuo nengoge. Yesu Kristo bekobe. Ewo Satana. Nunyo kweta beketo. Ebi amauto te wodowo. Bebe. Yesu bekobe. Ewo amefondi. Dekaleme. Debedueme. Olewo sibebo olongene. Wa osulotra benyeme. Ebi amauka natubo. Yesu bekobe. Avec Joseph Nenia. Yehovah. Erode lekbekbe. Etime ya usodemea. Bakbakọ kwe blọtọ lebo. Yesu bekobe. Asọmi dekeniya. Mune blọnyani. Lakbenyeruti. Aye mune blọbena. Fue biajia. Mawo lekbekbea. Yesu wawo lakbenyeruti. Manyo lekbekbea. Yesu nyono lakbenyeruti. Ela Yesu. Oke ya merekbe wo ne gabe programme wa. Ya mute wo. Ati ke tonye wo yibo wa. E kon da ne te pe wa. Luka merekbe wo ne gabe famille wa. Ya mute wo. Yesu le. Utogola hedana me. Musika sinoto. Yesu bekobe. Mema kuo. Ebo magbe. Magbo to yo video. Magbo to yo video. Yesu bekobe. Mera Yesu. Agbo mabuwa. Oso agbo bubuna. Oso tebe akia. Yesu bekobe. Amenume ya. Ekbamblam. Ekoretine. Ekwane mutine. Yesu bekobe. Muhammad sesere. Si tu peux t'asseoir, mais bien sûr. Saint-Esprit, c'est le moment. Nous voulons nous séparer, mais toi tu ne te sépares pas. Voici venu le moment. Je te confie cette assemblée. Je te confie cette œuvre. Tu as commencé par faire au travail ton serviteur d'école. Seigneur, affermis cette œuvre. Affermis cette œuvre. Affermis cette œuvre. Les morts ressusciteront ici. Les aveugles verront ici. Les sourds entendront ici. Le faible deviendra fort ici. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour quelqu'un qui est ici. Tu ne fais que te lamenter. Ta vie est remplie de lamentation. Et des fois tu pleures toi-même.
Tu t'habitues sur toi-même. Tu es en train de suer tes larmes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui faisait que tu pleurais. Aujourd'hui est un jour spécial pour toi. Dieu a essuyé tes larmes. Le Saint-Esprit a donné une restauration. Reçois. 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 Dans le nom de Jésus. Je prie pour ce battement de cœur. Tout à l'heure, c'est le moment de ta guérison. La touche de l'Éternel. Reçois. Dans le nom de Jésus. Cette maladie-là, elle ne viendra plus. Elle ne viendra plus. Elle ne viendra plus. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Il y a de cela pratiquement 6 mois. Que tu sens le mot de genou. Mais ce matin, c'est l'heure de ta guérison. Maintenant. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Dieu t'a rétabli. Dieu t'a rétabli. Dieu t'a rétabli. Dans le nom de Jésus. Je vois comme si c'est un contrat. Qu'on est en train de signer pour quelqu'un. Et Dieu me dit, c'est la porte qui s'ouvre pour un travail. Et tu as demandé longtemps. On va t'appeler pour ça. Reçois. Dans le nom de Jésus. Tu as perdu contact avec la personne. La personne est au Togo. Elle ne t'appelle même plus. Mais dans cette semaine, le miracle se produit. Tu es en train de vous connecter de nouveau. Reçois cela. Dans le nom de Jésus. J'ai vu comme si on a posé une main derrière quelqu'un. Et le Saint-Esprit m'a parlé des douleurs de la colonne vertébrale. Oui, maintenant mets-toi là-bas. Tout à l'heure. Le chirurgien Jésus est en train d'opérer. Reçois ton miracle. Dans le nom de Jésus. Dieu t'a guéri de cette douleur atroce. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Amen. Pourquoi tu te lamentes? Dieu me dit que tu vas te marier. Amen. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu te lamentes? J'ai vu comme si c'était un voile qu'on posait sur ta tête. Dieu le mettra sur ton chemin. Reçois. Tu ne peux pas témoigner. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Tu as un malade à l'hôpital. Que je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de visiter le malade. Je vois des anges autour de ce malade. Il va t'appeler pour un témoignage. Je me libère maintenant de cette maladie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as touché cette personne. Et elle est totalement guérie. Dans le nom de Jésus. 2 fois tu as fait faillite.
Tu as fait faillite. Mais Dieu me dit ce matin, il est en train de restaurer tes finances. Tu es en train de restaurer tes finances. Reçois! Dans le nom de Jésus, je viendrai ici témoigner. Ce que tu faisais, tu ne marchais pas. Tu as ôté les barrières. Un nouveau jour s'est levé. La gloire de Dieu est venue sur toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que toi tu l'as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu.